Les nombres Montessori permettent de travailler les mathématiques pour les niveaux de maternelle et de CP. 6 activités, avec pour chacune d'entre elles 3 à 4 niveaux, vous sont proposées. La première activité est la suivante, de 1 à 20. Selon le niveau de l'élève, on choisit de travailler les nombres de 1 à 5, de 1 à 10 ou de 11 à 20. Je choisis de 1 à 5. L'application compte jusqu'à 5 en présentant les collections de billes correspondantes. C'est ensuite à l'élève de reconstituer les collections. Les anciennes collections sont en transparence. L'élève n'a plus qu'à positionner les billes en les faisant glisser. La voix compte à chaque fois que l'enfant ajoute une bille. Puis valide en recomptant toutes les billes de la collection. Pour les nombres de 11 à 20, c'est le même exercice. On peut noter que les billes sont rangées par groupe de 10 et unités isolées. Quand l'élève doit reconstituer la collection de 11, par exemple, il doit choisir une dizaine et une bille unité. La deuxième activité se nomme quantité. 4 niveaux de difficulté sont proposés. Je choisis les nombres de 10 à 99. Je dois placer 12 perles. Pour cela, je dispose de barres de 10 perles et des perles isolées. Le nombre proposé est écrit en 2 couleurs, bleu pour le chiffre des dizaines et vert pour le chiffre des unités. On retrouve l'équivalent dans les billes proposées à l'élève en bas de l'écran. Il est écrit 10 pour les barres de 10 billes et 1 pour les billes unités. Quand l'élève place des billes, le compteur affiche le total. J'ai ajouté 10 billes, ça fait une dizaine qui apparaît en dessous de 12. La voix lit le nombre atteint, cela fait 2 repères pour aider l'élève à atteindre le nombre demandé. C'est la même chose pour les unités. Donc là, je vois que j'ai une unité, mais qu'il faut que j'en ai 2, donc je vais rajouter une deuxième bille. La troisième activité est le tableau de 100. L'élève doit placer les nombres pour compléter le tableau de 100. Les nombres sont proposés par 10. Je les place en les faisant glisser sur la bonne case. Je peux les placer dans l'ordre ou le désordre. Si je bloque, une main vient me donner la réponse manquante. Donc la main m'indique que le 2 se place ici. Si je positionne un nombre au mauvais endroit, il revient à sa place initiale. Plusieurs variables sont proposées dans ce jeu. Si je clique sur le 1 à gauche, les nombres apparaissent. Ce sera donc un exercice de lecture et de correspondance des nombres. Je peux aussi choisir de remplir le tableau jusqu'à un nombre choisi. Pour cela, je clique sur « Remplir ». Je décide que le tableau, par exemple, sera rempli jusqu'au nombre 30. OK. Et donc, l'élève devra compléter le tableau à partir du nombre 31. Vous avez pu voir que la variable enregistrée tout à l'heure, c'est-à-dire le tableau rempli en entier, est restée. Je peux donc cumuler 2 variables, mais je peux aussi n'en choisir qu'une et faire disparaître les nombres du tableau. Enfin, en cliquant sur Premier à gauche, je peux choisir de commencer mon tableau à partir de 1, comme on l'a déjà vu, ou 101, 201, etc. Je vais choisir par exemple 901. Et là, je complète mon tableau à partir de 901 et donc à la fin jusqu'à 1000. Et une fois de plus, je peux ajouter les autres variables en même temps. La quatrième activité se nomme 1, 2, 3.
4 niveaux de difficulté sont possibles. Je choisis la première de 1 à 9. L'élève doit écrire en chiffres le nombre dicté. L'élève fait glisser la carte nombre et la collection de billes correspondante au nombre dicté apparaît. Si c'est juste, une musique se fait entendre. Si c'est faux, la collection de billes apparaît, mais pas de musique. L'enfant peut cliquer sur la bulle pour entendre à nouveau la consigne. L'élève doit enlever sa carte et en choisir une autre. Pour les niveaux de difficulté plus grands, c'est le même jeu, sauf qu'il faut une carte chiffre pour les dizaines et une pour les unités. Là, je dois écrire 62. 62, j'ai 2 unités. Je place la carte, j'ai 2 billes qui apparaissent et je dois mettre 6 dizaines. J'ai donc 6 barres de 10 qui apparaissent. La 5e activité se nomme chiffres à partir des quantités. 4 tranches de nombres sont proposées. L'application propose un certain nombre de perles. L'enfant doit les compter et dire combien il y en a en tout en positionnant la carte nombre. Donc je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de 10, ce qui me fait 8 dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Pour les plus grands nombres, les centaines sont présentées sous forme de plaques, les dizaines sous forme de billes et les unités sous forme de billes isolées comme dans les autres exercices. La dernière activité est un petit exercice d'apprentissage d'écriture des nombres. L'application offre la possibilité de multiples réglages. Pour cela, il faut cliquer en bas sur l'engrenage. Exemple, pour l'activité tableau de sang, je peux choisir l'option seulement à leur place et dans l'ordre, alors que jusqu'à présent, c'était paramétré pour seulement à leur place et dans n'importe quel ordre. Je peux aussi fixer une limite de temps de jeu. Pas de limite, 15, 30, 45 secondes ou même plusieurs minutes. Il existe encore beaucoup d'autres paramétrages. Je peux également choisir autre chose que des billes. Ce peut être des carrés de bois, des diamants, des gâteaux ou encore des voitures. Enfin, l'application donne la possibilité d'enregistrer plusieurs utilisateurs et les résultats de chacun d'entre eux. Vous pouvez donc, en tant qu'enseignant, avoir un regard très précis sur le travail de vos élèves. Ces résultats peuvent être envoyés par mail pour impression par exemple. Cette application propose des activités simples, mais qui me semblent très utiles pour des élèves de maternelle et de CP.